Bonjour, je m'appelle Xavier Courian et je suis professeur au lycée français de Guadalajara. Avec Célia Roville et Katia Attias, toutes deux professeurs à Haïti, nous serons vos interlocuteurs pour ce module intitulé « Le numérique au service de mes enseignements ». Alors, une première question se pose. Pourquoi utiliser le numérique dans nos classes? Pour le moment, et à ma connaissance, la recherche scientifique n'a pas encore démontré l'apport du numérique en termes d'acquisition des compétences. Les capacités à apprendre des élèves, les situations d'apprentissage sont diverses, multiples, et les études ont encore peu de recul sur ces thèmes. Dire qu'une classe est hétérogène peut être considéré comme un pléonasme. En effet, il n'y a pas deux élèves identiques, et si l'on ne prend en compte que les capacités d'apprentissage, on peut dire, pour résumer Burns, qu'il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière. Cette diversité, on la retrouve pour les types de mémoire, visuelle, auditive, kinesthésique, sensorielle. On la retrouve aussi lorsque Howard Gardner parle des 8 types d'intelligence. Il n'y a donc pas une seule méthode d'apprentissage. Le numérique nous apporte donc d'autres solutions, d'autres possibilités. Pour toucher cette diversité, il faut multiplier les activités de différents types afin que chaque élève progresse. Le numérique nous permet d'enrichir notre palette. Vous êtes des enseignants et l'on peut dire que vous êtes des spécialistes en pédagogie. Comme un ingénieur des ponts et chaussées va chercher la meilleure manière de construire un pont pour franchir une rivière, vous aussi, vous devez trouver la manière la plus pertinente de faire progresser les élèves et de leur faire acquérir des compétences. Cela peut passer par des outils classiques, mais cela peut passer aussi par du numérique. C'est à vous de juger. Nous vous proposons donc de découvrir des outils numériques classiques. Bien sûr, vous en connaîtrez certains. Il ne sera pas la peine de s'y attarder. En revanche, concentrez-vous sur les outils que vous maîtrisez le moins. Dans ce module, nous avons listé des logiciels plutôt orientés du côté des professeurs. Un autre module sera réservé à une orientation plutôt du côté des élèves. Votre première activité, qui débute à la page suivante, sera de vous familiariser, par l'intermédiaire de tutoriels, avec certains programmes libres ou au moins gratuits. Bonne formation!